Pour l'ensemble des patients qui se présentent avec une opacité suspecte à la radiographie ou au scanner thoracique, suspecte d'être une lésion cancéreuse, cela va nécessiter une exploration endoscopique, c'est-à-dire une fibroscopie bronchique qui va être faite quasiment systématiquement, donc qui va permettre de faire des prélèvements histologiques, c'est-à-dire d'essayer de retrouver sur les prélèvements, sur des bouts de tissu, des cellules cancéreuses. Donc l'examen endoscopique se passe dans cette salle. La plupart du temps, il se fait sous anesthésie locale, mais il peut se faire sous anesthésie générale. Donc on va mettre un produit anesthésiant qui a un goût amer au niveau du nez et de la bouche, puis on va attendre environ 3 à 4 minutes le temps que l'anesthésie soit efficace, puis introduire le fibroscope par le nez afin d'aller explorer l'arbre trachéobronchique. L'examen va durer environ une dizaine de minutes et va permettre donc d'aller faire des prélèvements avec une pince à biopsie. C'est une petite pince qu'on va passer à travers le canal opérateur. Le patient ne ressent pas du tout ces prélèvements. Donc dans la plupart des cas, la fibroscopie aura permis d'obtenir un diagnostic histologique. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, il y a d'autres méthodes telles que la ponction sous scanner ou éventuellement l'écho-endoscopie bronchique. Le patient atteint de cancer bronchique arrive dans le service d'oncologie médicale après avoir passé dans le service de pneumologie où le diagnostic a été réalisé et le bilan d'extension également. Il arrive après avoir présenté son dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire dans laquelle la décision est prise autour de 3 spécialistes minimum, à savoir le pneumologue, le chirurgien thoracique et l'oncologue médical. Une fois le dossier présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire, le patient est reçu par le médecin référent qui l'informe de la décision de la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire, et la prise en charge thérapeutique a été prise. En plus, elle va se présenter sous forme d'un plan personnalisé de soins remis au patient. Ce plan personnalisé de soins comporte la décision, c'est-à-dire la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, et adressé en fonction de la décision de l'RCP au spécialiste en question. Dans la situation particulière de prise en charge chez les sujets âgés, la décision thérapeutique nécessite l'évaluation gériatrique ou oncogériatrique faite par un collègue oncologue spécialisé dans ce domaine pour évaluer les capacités fonctionnelles du patient à recevoir un traitement. Donc l'oncogériatrie, en fait, c'est une nouvelle discipline qui répond à la question du vieillissement de la population et en fait du choix du meilleur traitement pour les personnes âgées. Donc nous avons les outils qui sont en cours de développement mais qui sont actuellement disponibles à l'hôpital. C'est l'évaluation gériatrique. Et en fait, l'évaluation gériatrique sert à déterminer, à choisir le bon traitement pour le bon patient, c'est-à-dire un traitement plus fort pour un patient en excellent état général et qui n'a pas de handicap, et un traitement plus léger pour des patients plus fragiles et souvent plus âgés. Donc en fait, c'est ça l'oncogériatrie. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'oncogériatrie actuelle et puis qui va se développer à l'évidence vu les problématiques de santé publique et du vieillissement de la population.